Alors, nous verrons les 5e conditions de longévité et d'excellente santé. Vous allez comprendre au fil du temps qu'il y a de l'argent à dépenser nulle part. Je n'ai jamais dit dans les 4 vidéos antérieures, il faut payer ci, il faut payer ça. J'ai dit, si tu poses ces actions-là, tu vas avoir une longévité. Alors, quel est le 5e et dernier critère de longévité? C'est ce que nous ferons aujourd'hui. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous permettra de découvrir votre notice. Si vous appliquez ces notices qui ne vous coûtent rien, je dis bien absolument rien, non seulement vous vivrez 120 ans, vous vivrez en excellente santé et vous allez économiser votre argent. Nous, à l'hôpital, on est là et c'est vous nos clients et quand vous venez, on doit faire des bénéfices. Mais comment faire pour ne pas qu'on bénéficie sur vous? C'est ce qu'on vous explique. Donc nous allons visualiser cette 5e vidéo et nous reviendrons pour la conclusion. Pour arriver à cela, j'ai dit qu'il y a 5 conditions. Dans les 5 conditions, ça c'est une des conditions que nous faisons là. La première des conditions, c'est que tu prends et tu mets dans ta bouche là. C'est toi-même qui as choisi. Donc il faut que le choix soit bon. Quand on va finir les 5 grands critères là, on va rentrer dans 2024 en train de parler de notre alimentation. Deuxième condition, notre corps là, c'est une machine. Et toute machine a besoin d'entretien. Pour que la machine s'entretienne là, il faut qu'on arrête la machine, on dit à l'usine, demain vous ne venez pas travailler. Parce que le service d'entretien vient. Donc pour que quand ton service d'entretien vient là, demain là, tu ne manges pas. Deuxième condition. Troisième condition, malgré l'entretien, il y a des petites pannes qui restent. Donc les mécaniciens savent bien, il faut rôder. Et rôder là, chez nous, là, c'est le sport. Ça fait partie des conditions. Et c'est une des conditions fixées. Quatrième des conditions, il faut pouvoir laver son cerveau. Celui qui a une mauvaise pensée, il ne faut pas qu'il va se fatiguer là, il n'a pas l'envie. Il est la maladie de la société, il est lui-même une maladie. Je vais voir la 4e et 5e condition aujourd'hui et on est prêt à répondre à ces 5 questions et puis on a des points. C'est ton environnement. L'homme doit être capable de choisir le pays où il veut être là. Si je suis malien et que je sais que c'est en Côte d'Ivoire, je mange, je prends le bagage, je viens en Côte d'Ivoire, c'est si je mange, tu achètes ton pays. Si je sais que je viens, je vais faire ferronnerie là, je reste à Djamé parce que ferronnerie n'est pas loin. Et quand je m'en vais là, je collabore avec l'ancien qui est là-bas. Quand je collabore, je sais comment faire avec la clientèle. Je dois choisir ma femme, je dois choisir mes collaborateurs, je dois choisir mon travail. Si tu n'as pas choisi ton travail, c'est l'argent que tu te donne, sinon tu souffres, tu n'as pas de longue vie. Donc je ne sais pas comment gagner un travail. Bon, j'ai une BTS, quand il n'y a rien là, je vais être vigile quand même. Tu as arrêté. Ton camarade qui a BT, il vient passer, il est dans le bureau là. Tu vas dire ça fait rien, si ça fait quelque chose, il ne sait pas te tuer. Donc le choix professionnel, ça t'appartient. Ce n'est pas lié à votre diplôme. Je dis et je répète
le diplôme n'est pas le passeport du travail. Le diplôme te permet d'avoir un large spectre de compréhension et de pouvoir s'insérer dans quelque chose et tu te sers de ce que le diplôme t'a donné là pour t'en sortir. Et quand tu choisis un groupe, où je suis venu dans ce groupe-là, c'est pas quelqu'un qui m'a obligé. Je suis venu ici là. Si ici il y avait une serre, c'est que toi-même là, tu es malade. Je ne suis pas coach. Je ne peux pas venir le bousculer. Je ne suis pas président. Je ne peux pas venir le bousculer. Il fait déjà bien sa chose. Pardon. Sois humble. S'il dit vers le pied gauche, il faut lever le pied gauche. C'est pas compliqué. Ou bien tu n'as pas été en maladie. Mais celui qui est malade, il a deux comportements. Quand il y a un malade qui ne va pas avoir longue vie au milieu de nous et qui va mourir demain là, il a deux comportements. C'est toi qui as à côté que tu le détectes. Il va venir, il va commencer à te chuter dans l'oreille de la faute que le manager a fait. C'est pas un Dieu, c'est un humain. Si tu veux qu'il n'est pas parfait, viens lui dire. Pourquoi tu commences à faire des groupes de Satan pour imploser l'association? Donc si tu es manipulateur, tu es malade, tu rentres dans un village, tu sais comment le village fonctionne, le village n'est pas parfait, tu peux voir le chef du village pour parfaire le village, mais tu ne viens pas créer un groupe de dissidents pour imploser le village. Toi-même tu es malade et tu vas dans le village malade. Tu es un manipulateur. Parce que tu veux qu'on parle de toi, ou bien tu cherches de l'argent quelque part, tu as grignoté de l'argent quelque part, ou bien tu cherches non. C'est moi, je suis coach. Et lui-même, il est bien. À côté du manipulateur, il y a le plus dangereux même. C'est le pervers narcissique. Voilà quelqu'un qui est naturellement jaloux. Mais quand je suis jaloux du coach, je veux le chapeau du coach là. Non seulement je vais essayer de plager le coach pour prendre le chapeau là, mais je vais vouloir faire disparaître le coach. Là c'est grave. Dans votre société, où que vous soyez, dans vos maisons, vous allez réaliser la personne de toujours qu'on lui donne la parole, que lui parle. Et quand il parle, il veut qu'on le regarde. Et si on doit partager quelque chose, il veut avoir le plus grand. Et à un certain moment, il n'est pas satisfait, il veut même être le chef du groupe. Maintenant, pour être le chef du groupe, s'il est manipulateur, il va rien faire au chef. Mais s'il est un narcissique, il va tout faire pour buter le chef dehors, il va le tuer. Voilà la cinquième maladie. Quand on n'a pas longue vie. Vous allez dans une société, insérez-vous dans la société. La société n'est pas parfaite. Ce que vous pouvez parfaire dedans, faites-le sans vouloir bousculer le système existant. Voilà, ramassé, très simplifié et gracieux les 5 conditions qu'il faut avoir pour la longévité. Le pouce qui est écarté des 4 autres, c'est le seul où on dépense parce qu'il faut faire venir de dehors, donc votre pouce. Les 4 autres sont ensemble. Il faut gêner pour que l'organisme se répare
Et il faut faire l'exercice physique qui est le major des 4. C'est votre major et vous devez respecter cela parce que ça permet de réguler facilement les 3 autres. Troisième condition dans les 4, il faut pouvoir contrôler sa pensée. Et le dernier, aujourd'hui que nous avons vu, il faut pouvoir choisir ta ville où tu veux vivre, ton quartier où tu veux vivre, choisir ta profession, choisir ta femme ou ton mari, choisir tes camarades. Tu peux choisir et tu dois choisir. Je me vais faire de la gymnastique parce que c'est ce que j'ai choisi. Vous pouvez choisir de faire la natation, vous pouvez choisir de faire le football, vous pouvez choisir de faire le basketball, vous pouvez choisissez ce que vous voulez, mais transpirez. Si vous avez fait les 5 critères, vous vivrez longtemps et les autres bobos qui sont des crises de bonne santé viendront. Vous allez faire votre axelle-palus, vous allez faire une crise liée à votre saison du jour, vous ainsi de suite, et l'organisme vivra librement et vous allez atteindre votre 120 ans. Pour ceux qui sont malades, ils vont recouvrir la santé. Pour ceux qui sont en excellente santé, resteront tels quels aussi longtemps que possible et ils vont atteindre l'âge de Moïse au moins. Sinon, ils iront jusqu'à l'âge d'Adam, qui est le premier homme terrestre. Merci de votre temps d'écoute. On se voit pour d'autres sujets dans les prochaines vidéos.